Bonjour, mon nom est Daniel Deschaines. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue à une autre capsule de la série Trucs et astuces en univers social. Euh, je suis conseiller pédagogique en univers social à la commission scolaire des découvreurs. Aujourd'hui, on travaille l'opération intellectuelle, le savoir-faire, situé dans l'espace. Donc, se situer dans l'espace, c'est beaucoup effectivement lié à la géographie. Euh, et bien sûr, des préalables très, très, très importants seraient de connaître les points cardinaux, donc le nord-sud, l'est et l'ouest, pour ensuite savoir être en mesure de situer des éléments les uns par rapport aux autres en évaluation. C'est ce qu'on pourrait faire dans des questions dans des examens ou dans des situations, effectivement, où on va évaluer l'élève, mais on veut que l'élève soit capable de s'orienter et ensuite d'indiquer des éléments, de les situer les uns par rapport aux autres. Comment on fait ça? Comment on applique ça dans sa classe? Plusieurs trucs. Je vous en propose trois. Le premier, en fait, ce serait en fait de placer des objets dans la classe et d'essayer de les situer par rapport aux élèves ou les uns par rapport aux autres. On pourrait également situer des élèves les uns par rapport aux autres, s'amuser donc dans le territoire de votre classe, on peut se repérer, indiquer des repères. Euh, Joanie est à l'est de Jacques Brel, puis Antoine est au sud de William. Bon, voyez le genre. Si vos élèves sont prêts à un autre niveau, on pourrait jouer, c'est un jeu, une idée qui provient en fait de Chantal Derry. Chantal Derry qui est didacticienne à l'UQO. Je la salue d'ailleurs. C'est une activité elle a fait avec des élèves en classe au primaire. Ça s'appelle Où est le photographe? Donc l'enseignante prend des photos de sa classe, peut les afficher sur le TBI ou les faire imprimer si l'enseignant est vintage. Et en fait, on demande aux élèves de situer, en fait, de placer, de désigner l'endroit où était caché le photographe pour produire cette photo-là. C'est intéressant, on travaille dans le fond l'espèce de toute la notion en fait de spatio-temporalité là, de l'élève dans la classe. Il peut avoir des contre-plongées, il peut avoir en fait plein de types de vues là. Ce sera intéressant à travailler avec vos élèves. Et je pense que le contexte actuel favoriserait, je crois, une sortie à l'extérieur. Vous avez des classes plus restreintes, plus petites. Sortir à 24 élèves et un enseignant, c'est pas l'idéal. Mais si j'ai 10 élèves devant moi, ce serait, je pense, pensable, jouable de sortir avec les élèves, faire un petit tour de quartier, demander aux élèves avec un petit pad, un petit calepin de notes, de prendre des notes, les noms de rues, est-ce qu'il y a des bâtiments principaux, est-ce qu'il y a des boulevards, enfin bref, et de revenir en classe et de travailler la cartographie. On pourrait faire une carte du quartier, un plan, travailler le plan. Et pourquoi pas ensuite jouer avec ce plan-là, puis bon, on pourrait intégrer les points cardinaux, puis faire une espèce de dictée géographique. Donc, si tout le monde a le même plan au final, on pourrait faire un concours. Quel élève va le mieux intégrer les éléments géographiques? Et pourquoi pas faire une dictée géographique? Tout le monde a le même plan, l'enseignant donne des directives et on doit se retrouver. Moi, j'ai fait ça en anglais à l'époque. Donc, on fait une dictée géographique, on doit arriver au même point. Donc, toutes des activités qui pourraient se faire dans le contexte actuel. La petite sortie sera sûrement appréciée parce qu'on va prendre l'air, on va bouger, ça va faire un petit peu changement et ça apportera sûrement de la joie à vos élèves. Alors, j'espère que ces idées vous ont plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la prochaine pour une autre capsule de la série Trucs et astuces en univers social.